Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la modernité et pour ce faire, il va falloir qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on fasse un petit peu d'histoire, une fois n'est pas coutume. Et on va s'intéresser à l'évolution de la société du Moyen Âge jusqu'à nos jours en passant par l'étape clé de la Renaissance. Donc tout d'abord au Moyen Âge, on a une structure sociale qui est très stable, extrêmement verticalisée, qui va être marquée par une autorité très forte et définie par la vision du monde catholique. Alors au sommet de cette pyramide sociale, il y a bien sûr Dieu, et c'est un Dieu qui est à la fois craint et redouté, mais aussi qui est respecté et aimé. Et la parole de Dieu va être relayée auprès des hommes par le clergé, qui va avoir avant toute chose un rôle d'enseignant et de transmission du message biblique. Alors il faut se rappeler qu'à cette époque, évidemment, la plupart des gens ne savent pas lire, et encore moins en latin, et que donc seul le clergé et la noblesse ont un accès direct aux textes sacrés. Alors le pape est la figure d'autorité qui va incarner et représenter le pouvoir spirituel, et ce pour toute l'Europe. Alors le roi, quant à lui, va incarner le pouvoir matériel, et en France, il reçoit son pouvoir directement de Dieu, c'est ce qu'on appelle une monarchie de droit divin, ce qui fait que le roi en fait est le représentant de Dieu sur terre. Le roi a pour fonction de faire régner l'ordre social et c'est le garant en fait de la cohésion de toute la société. Alors le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel, c'est-à-dire le pape, les membres du clergé et le roi, ont en réalité un but commun, un but spirituel dont toute la société va être imprégnée. Et ce but suprême, c'est de fabriquer de bons chrétiens. Et c'est de permettre aux fidèles d'atteindre le paradis après la mort. Et pour cela, il faut se comporter de manière vertueuse. Il faut respecter les principes du catholicisme. Et ces grands principes du catholicisme représentent une autorité transcendante. C'est-à-dire que même le roi, le pape et les membres du clergé, c'est-à-dire les représentants de cette autorité, sont eux-mêmes soumis à cette même loi, à ces mêmes règles. Et ils doivent donc également montrer l'exemple. Alors, au sein de la famille, au Moyen Âge, c'est le père qui va être le relais de cette autorité. Le père a droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. Et il va éduquer ses enfants de manière à en faire de bons chrétiens. Alors à cette époque, on ne rigole pas du tout avec l'autorité. Commettre un péché, eh bien c'est sévèrement jugé et réprimandé. Alors évidemment, si vous êtes un enfant, ce sera le père de famille qui va s'en charger. Si vous êtes un adulte, vous serez soumis à la justice et au clergé. Mais d'une manière générale, c'est la société entière qui va, entre guillemets, vous tomber dessus comme un seul homme. Alors, d'une manière générale, on peut dire que la société du Moyen Âge dispose de 4 grands piliers d'action pour forcer les citoyens à bien se comporter. Alors, la promesse du paradis, pour commencer, la peur de l'enfer, la honte et la culpabilisation. Et l'individu qui commet un péché va être montré du doigt, sévèrement jugé, voire rejeté et mis au banc de la société. Et l'exclusion sociale au Moyen Âge, c'est la mort. Parce que l'individu, en réalité, a très peu d'identité individuelle à cette époque. Il est défini par son rôle et sa fonction dans la société. D'ailleurs, son destin est déterminé à la naissance. Le fils d'un paysan sera paysan. Le fils d'un charpentier sera charpentier. Le fils du cordonnier sera cordonnier, etc. Quant à la femme, on ne lui demande pas grand-chose si ce n'est de trouver un mari et d'être à la fois une bonne épouse et une bonne mère. Alors la femme travaille au Moyen Âge, mais en termes de décision, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment droit au chapitre. Encore moins, si vous voulez, que les individus de sexe masculin. Et chez les nobles, l'aîné va hériter du titre et des terres, le second fils deviendra soldat, et le troisième fils est destiné au clergé et entrera dans les ordres. C'est comme ça, et on ne déroge pas à la règle. Donc, si vous voulez, au Moyen Âge,
Il ne fait pas bon être un adolescent rebelle qui va revendiquer son individualité, son droit à choisir sa propre destinée. Et sûrement d'ailleurs, chez la plupart des gens, ces questions ne vont même pas se poser. Il y a un respect et une acceptation de l'autorité et pas vraiment de remise en question de celle-ci. Et si vous voulez, on peut dire que la vision du monde définie par le dogme catholique ressemble à une sorte de colosse inamovible. Mais peu à peu, les choses vont évoluer. En fait, à partir de la Renaissance, le pouvoir spirituel va commencer à être remis en question. Et le dogme catholique, ce colosse qu'on pensait inamovible, va se mettre sérieusement à trembler. Alors, il y a différentes raisons à cela. Et en fait, l'Église va être, entre guillemets, attaquée sur plusieurs fronts. Tout d'abord, sur le front du progrès technique. En effet, au milieu du XVe siècle, Gutenberg va découvrir l'imprimerie, ce qui va avoir pour effet dans les siècles suivants de démocratiser l'accès aux livres et en particulier à la Bible, évidemment. Alors que dans un premier temps, elle sera pas traduite, elle sera éditée simplement en latin, ce qui fait que seule la noblesse aura accès au texte directement. Par la suite, elle va être en effet traduite dans les différentes langues des différents pays d'Europe. Et là, une autre frange de la société va pouvoir y avoir un accès direct. Une frange de la société qui sait lire et qui n'aura plus besoin du coup de passer par l'entremise des prêtres pour avoir accès à la Bible. Il s'agit évidemment de la classe bourgeoise, ce qu'on appelle communément les marchands, une classe sociale qui voit son essor au cours de la Renaissance et qui non seulement sait lire, mais en plus dispose de temps, en tout cas de plus de temps que les paysans qui doivent cultiver la terre. Et le problème, c'est que quand on a du temps et qu'on sait lire, eh bien, on va commencer à penser par soi-même, à comprendre, à juger à partir de son propre critère, de sa propre interprétation, et commencer à remettre en question ce qu'on lit. Et ça, c'est très dangereux pour le pouvoir, et en particulier pour l'Église. Petit à petit, cette partie de la population, donc la bourgeoisie qui a accès au texte, commence à se poser des questions. Par exemple, est-il possible que Marie ait été vraiment vierge ? Le paradis et l'enfer existent-ils réellement ? Peut-on créer du vin à partir de l'eau ou multiplier les pains, etc., etc. Alors évidemment, à l'époque, ces doutes ne peuvent pas être admis publiquement, ces réflexions, ces pensées ne peuvent pas être admises publiquement, car le pouvoir de l'Église demeure encore très très fort pour le moment. Mais il va y avoir d'autres facteurs qui vont venir faire trembler le dogme catholique. Alors le deuxième coup de grâce, c'est un espèce de véritable scandale qui va avoir lieu au VIe siècle en ce qui concerne ce qu'on appelle les indulgences. Alors qu'est-ce que c'est que les indulgences ? Je vais essayer de résumer très rapidement. Quand vous commettez un péché et que vous vous confessez, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, vous pouvez recevoir l'absolution, enfin ça dépend du crime que vous avez commis bien sûr, mais vous pouvez recevoir l'absolution en échange d'une indulgence, c'est-à-dire en échange de bonnes œuvres que vous allez réaliser en quelque sorte pour payer votre dette à la société. C'est un service rendu à la société. Alors ça peut être effectuer un certain nombre de prières, réaliser un pèlerinage ou rendre service par exemple aux prêtres en jouant le rôle d'assistant pendant la messe, etc. Mais en 1506, et dans le but de financer les travaux de la basilique Saint-Pierre à Rome qui est en cours de construction, eh bien, le pape va décider que les indulgences peuvent à présent être monnayées. C'est-à-dire que quiconque fera un don à l'Église pour participer à la construction donc, de la basilique Saint-Pierre sera exempté de ses bonnes œuvres et en plus, il va réduire son temps de passage au purgatoire après la mort. Et ça va scandaliser un certain nombre de fidèles, mais pas seulement. Ça va scandaliser aussi un certain nombre de membres du clergé eux-mêmes, dont un dénommé Martin Luther, père de la religion protestante, qui va être en rupture totale et violente avec cette idée. Alors là, pour le coup, on peut dire que c'est l'Église elle-même qui, avec cette pratique des indulgences monétisables,
va se tirer littéralement une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de ses propres principes. Évidemment, monétiser les indulgences, c'est une forme de corruption. Et s'il suffit de payer pour réduire son temps au purgatoire, ça veut dire que toutes les âmes ne sont plus égales devant Dieu. Alors là, on touche au fondement même de l'Église catholique, puisque les riches vont être favorisés et privilégiés par cette pratique, alors que le message biblique lui-même, ou le message de Jésus, ça a été toujours la défense des faibles, des pauvres et des opprimés. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais ça la fout mal. D'ailleurs, au cours du temps, l'Église catholique a aussi accumulé une grande quantité de richesses. Et certains pensent que tout ce faste ostentatoire, ça va aussi à l'encontre du message originel du Christ. D'ailleurs, la religion protestante sera marquée par davantage de sobriété, justement en guise d'opposition, parce que ses membres considèrent ce faste ou cette richesse comme une perversion du message originel. Donc ici, c'est important parce que l'Église va être remise en question dans ses fondements mêmes, dans sa morale. On lui reproche de ne pas montrer l'exemple. Or, lorsque l'autorité cesse de montrer l'exemple, lorsqu'elle s'adonne au fait ce que je dis mais pas ce que je fais, eh bien, elle va perdre de sa légitimité. Alors, il va y avoir un troisième coup de grâce, si je peux dire, un troisième coup qui va être porté à l'Église catholique, et c'est la science qui va porter ce coup fatal. Les découvertes de Copernic puis de Galilée vont permettre une meilleure compréhension des lois de l'univers, et on va découvrir que c'est la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil, et non pas l'inverse, comme on pensait jusqu'alors. Alors là, on est au début du XVIIe siècle, et le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme va constituer une véritable révolution. Alors non seulement au niveau scientifique, mais aussi évidemment au niveau social, puisque cette découverte remet directement en question la version biblique. On se rend compte que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et même si le dogme religieux va être plus fort que la science durant un certain temps encore, et c'est ce qui va notamment obliger Galilée à se rétracter pour éviter d'aller au bûcher, ça n'empêche que cela va générer une espèce de brèche de doute dans la conscience des fidèles, une brèche qui ne va cesser de grandir au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le dogme catholique pouvait se tromper. Ça, c'est un élément fondamental. Pourquoi? Parce que si le dogme catholique peut se tromper sur un sujet donné, eh bien pourquoi ne pourrait-il pas se tromper sur plein d'autres sujets? Une fois que la brèche du doute est installée, eh bien le ver est dans le fruit, si vous voulez. Parce qu'avant, on pouvait simplement se poser des questions. Est-ce que la Vierge Marie était vierge? Est-ce que Jésus a réellement multiplié des pains? Mais à présent, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'avec la science, on a la preuve qu'il y a une erreur, que le dogme catholique s'est trompé. On a la preuve que la version biblique n'est pas la vérité. Et ça, c'est une découverte fondamentale. Donc tout ça va venir déstabiliser l'Église catholique qui va perdre peu à peu en crédibilité et à partir de la Renaissance, une partie de la conscience collective de l'Occident va entrer dans une phase de rébellion ou de remise en question. Et c'est cette évolution de la conscience collective, alors j'insiste, pas encore chez tout le monde, mais chez une frange de la population, chez la classe bourgeoise, qui va donner naissance peu à peu à une nouvelle manière de voir le monde, et c'est cette nouvelle manière de voir le monde qu'on appelle la modernité. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté un peu le contexte historique en essayant de résumer et d'aller à l'essentiel. Et dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, on va entrer plus en profondeur dans l'essence de ce mouvement, donc dans l'essence de cette vision du monde qu'est la modernité, et faire le lien avec le darwinisme et également avec le monde d'aujourd'hui, parce que finalement, j'ai vraiment la certitude qu'on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui si on ne comprend pas l'essence de la modernité
étant donné qu'on est toujours dans cette phase de l'évolution de la conscience collective de l'Occident à l'heure actuelle. On n'a pas changé d'époque. Nous sommes en réalité toujours avec les mêmes bases que celles qui ont été définies à la Renaissance. Donc c'est ce qu'on va expliquer dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.